Bonjour, on se retrouve donc pour une première vidéo d'une série de vidéos sur la lettre à hélice. Donc cette version de lettre à hélice est une version plutôt pour débutants, où nous ne verrons que le premier thème de la lettre à hélice. C'est un morceau en général qui fait plaisir à jouer du coup et qui est souvent demandé par les débutants. Donc on va regarder cette version légèrement simplifiée du premier thème de lettre à hélice. Avant de la jouer, nous allons donc regarder un peu cette partition. Y a-t-il des choses à surveiller en particulier dans ce morceau? Donc on voit tout d'abord qu'il y a bien une clé de sol, une clé de fa. Jusqu'ici tout va bien, classique, on a l'habitude. 3-4, donc ce qui signifie qu'on aura bien une unité à la noire et qu'il y aura 3 temps par mesure. Ensuite, dans les choses tout de suite à observer, quand on regarde la partition, boum, ici tout de suite on a un signe particulier, on a une barre de reprise. Donc on aura certainement une barre de reprise un peu plus loin. Effectivement, elle est ici. Donc ça signifie qu'on jouera la ligne ici, la ligne ici. Arrivé ici, donc on prend la case de 1. Et arrivé là, boum, signe de reprise. On revient au début. Je vais enlever tout ça, sinon c'est très moche. Voilà, donc on a joué une fois tout ça. On a fait la case de 1, on arrive au signe de reprise. On reprend ici au signe de reprise, sans rejouer la première mesure. Et on refait ça. Et ici, on saute le 1 et on va au 2 la deuxième fois. Et on continue. On continue. Et puis, donc, après, on termine le morceau. Hop, voilà. Ok. Donc ça, c'était juste pour la structure, pour bien voir ce qu'il faut surveiller pour bien le jouer. Donc, il y a cette barre de reprise. Et ici, case de 1, case de 2. Ensuite, on voit qu'il y a pas mal de jazz, bécard, bon, des jazz ici ou là. On voit que la main gauche va jouer plutôt en bas de la clé de fa, enfin en bas, elle est au début de la clé de fa, juste au-dessus de la première ligne de la clé de fa. Donc on va prendre le temps de faire la lecture, parce que pour débutants certes, mais il faut quand même réussir à lire les notes qui sont ici, en bas, enfin surtout cette-ci en fait. Si je dis pas de bêtises, je crois que dans cette version c'est la note la plus basse. Non, il y a le mi, ici, oui. Hop. Mais mis à part le mi, le reste du temps, on n'a pas de note plus basse que ça. Ok. Après, rien d'autre de particulier. On voit que c'est pas un morceau qui va jouer très fort vu que c'est marqué piano. Et puis, il y a un petit ralenti à la fin. Hop. Voilà. On voit, avant de passer du coup au clavier, on peut voir qu'effectivement, ce qui va se passer, c'est que la main droite joue. Au moment où la main droite termine sa phrase, la main gauche commence. La main gauche termine, la main droite reprend. La main droite termine, sur la dernière note de la main droite, la main gauche commence. Quand la main gauche termine, la main droite commence. On a un enchevêtrement comme ça d'une main à l'autre. Et ça, c'est valable tout le long du morceau. On se retrouve tout de suite au clavier pour commencer à jouer le morceau.